Hello la MIF, j'espère que vous allez bien depuis la première vidéo où je vais vous parler du lancement de cette chaîne. Bienvenue sur cette deuxième vidéo. Alors ici, je vais vous parler de comment j'ai fait pour devenir mannequin. Du coup, comment j'ai fait pour devenir mannequin? Tout a commencé en 2017. En 2017, si je me souviens très bien, en 2017, j'étais à l'école à Nantes. Et à l'époque d'ailleurs, je connaissais personne à l'école. Et puis voilà, j'étais nouveau, donc on va dire j'étais solitaire. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais en vrai, je suis quelqu'un de très solitaire. Du coup, je connaissais personne, j'avais pas de collègues, j'avais pas d'amis, mais je me suis fait remarquer en fait par la façon dont je m'habillais, en fait, mes outfits. Et je crois qu'au milieu de l'année, en fait, je me suis fait quelques collègues. Et si je me souviens très bien, il y avait une collègue. D'une collègue à moi qui était dans une autre classe en fait, qui me faisait énormément de remarques, en fait, des réflexions. Et un jour comme ça, on était assis en pause, on était en cours, je crois on était en pause. Et on était assis, on discutait de pas mal de sujets et tout ça. Et puis elle me regarde, et puis elle me dit t'as jamais pensé à faire du mannequinat? Vous voyez, ça fait trop bizarre, je l'ai regardé, j'ai souri et tout. Je dis non, pourquoi? Elle me dit bah parce que je pense que tu peux faire ça et tout. Je dis vraiment et tout? Elle me dit ouais, carrément. Elle me dit pourquoi? Je lui dis pourquoi? Elle me dit bah ça se voit, t'aimes la mode et par ta façon, rien que par ta façon de t'habiller et tout. Et je pense que tu peux faire ça. En plus de ça, t'es grand, t'es skinny et t'es noir et belle en fait. T'es noir mais t'es différent de certaines personnes et tout. T'es pas noir comme tout le monde et tout. T'as une peau assez vous voyez, je suis désolé, c'est vraiment les termes qu'elle a employés. Mais à vrai dire, ça m'a fait plaisir parce que en plus c'était une époque où c'était l'année où je venais d'arrêter le foot. Vous savez, comme tous les garçons, on a des rêves et puis on concrétise pas nos rêves et il fallait bien que je trouve un deuxième rêve. Et du coup, bah, quand elle m'a dit ça, suite à cette conversation, ce truc m'est resté vraiment à la tête en fait. Ça m'est vraiment resté à la tête. Et si je me souviens bien, vous voyez, comme par hasard, j'étais sur Instagram. J'étais sur Instagram et j'ai vu l'annonce, je pense que pour vous qui voulez faire du mannequinat, vous connaissez forcément, Égérie Tour. Égérie Tour qui offrait les possibilités en fait de pouvoir gagner le concours et d'être assigné dans une agence. Et je m'étais inscrit et puis j'ai reçu un email de confirmation. Et je me souviens bien que j'étais en cours à l'époque à Nantes, le concours que j'ai fait en fait c'était à Paris. C'était à Paris dans l'un de ces hôtels Mercure. C'était dans le 19e d'ailleurs. En plus c'était en octobre, j'ai une très bonne mémoire, je me souviens très très bien. C'était en octobre, c'était le début, pas exactement en hiver mais il commençait à faire un peu froid et je me souvenais encore très bien, j'étais convoqué à 9h30, aux alentours de 9h30, 10h par là. Du coup je m'étais rendu à Paris, dans le 19e. Et quand j'arrive, en fait, il y a énormément de personnes dehors. Il y a énormément de gens, la queue d'or jusqu'à l'intérieur de l'hôtel et tout. Donc là, tout de suite, j'ai compris qu'en fait, que j'allais pas sortir de là-bas de sitôt, quoi. Donc j'ai patienté. À vrai dire, ce qui m'a permis d'avoir la patience, en fait, le fait que j'étais pas tout seul, qu'il y avait énormément de jeunes comme moi. Et on était tous là pour le même but, pour le même rêve. Donc j'ai même eu le temps d'aller manger le midi, chose que je ne fais pas d'habitude, d'aller manger le midi et de revenir. Et quand je suis revenu à ce moment-là, on m'a appelé. Et quand on m'appelle, j'arrive et tout. Je pense qu'avec les informations que j'avais fournies et tout à l'inscription, ils ont dû checker ça. Et puis, je ne me souviens pas exactement de ce que j'avais fait, mais je pense qu'ils nous ont appelés. Et puis demander d'où on venait et tout. Voilà, il fallait montrer un peu sa personnalité et tout. Une chose dont je me souviens très 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 bien, c'est qu'on a fait les séances photos. Et avec les séances photos, en fait, à la fin, on avait la possibilité de pouvoir payer les photos, en fait. C'est des polas, en fait. Et les polas, vous savez ce que c'est, quoi. Et les polas, si je me souviens très bien, j'ai dû payer 100 et quelques euros. Je pense qu'aux alentours de 115, 120 euros, j'avais payé. Ça, je n'oublierai jamais parce que d'ailleurs, les polas ne m'ont jamais vraiment servi. Mais c'était une expérience vraiment, vraiment inoubliable pour moi et c'est là que tout a commencé en fait. C'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions si je voulais vraiment faire du mannequinat. Et j'ai dû refaire un deuxième concours encore. Et le deuxième concours, cette fois-ci, je crois que c'était avec
toujours Égérie Tour, mais c'était à Nantes cette fois-ci. Yo la mif, si vous regardez cette vidéo, je la coupe ici, je m'arrête ici et je ferai une deuxième partie. Parce que je trouve que la vidéo, elle est assez longue et je voulais la faire en plusieurs parties. Donc, après cette vidéo, il y aura une deuxième partie. Et forcément, après la deuxième partie, il y aura une troisième partie. Sur ce, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et soyez là pour la deuxième partie. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bang, bang, bang.